Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'alcool et de diabète. Mais comme toujours, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et aussi, je sais bien que j'ai pas fait de vidéo pendant près de 2 semaines et je suis vraiment désolé. C'est parce que j'ai déménagé entre temps et j'avais pas de connexion internet. Imaginez-vous un peu 2 semaines sans même pouvoir vérifier Vos emails. Mais revenons à nos moutons. La plupart des gens pensent que quand on a le diabète, on ne peut plus boire d'alcool du tout. Mais c'est un petit peu une idée reçue. La Fédération française des diabétiques approuve en fait que les personnes atteintes de diabète prennent un verre ou deux de temps en temps. Mais attention, l'alcool est un aliment très particulier et il faut bien comprendre les effets de l'alcool sur le taux de sucre dans le sang et ne boire de l'alcool qu'avec modération quand on est diabétique. Beaucoup de personnes qui ont le diabète de type 2 pensent que l'alcool est très mauvais pour elles et elles s'abstiennent d'en consommer la moindre goutte. Mais s'il est consommé avec modération, l'alcool pourrait en fait avoir des avantages pour la santé. Par exemple, une légère consommation d'alcool pourrait réduire le risque de contracter le diabète. C'est en tout cas ce que semblent indiquer des études très sérieuses, dont une étude en particulier réalisée par l'université d'Harvard, où ils ont suivi 38 000 personnes pendant 20 ans et ils se sont rendus compte que ceux qui buvaient régulièrement un petit peu d'alcool avaient moins de chances de devenir diabétiques que les personnes qui n'en buvaient jamais. Attention quand même, le résultat de l'étude ne veut pas du tout dire que vous devez vous mettre à boire de l'alcool pour améliorer votre diabète. Il y a maintenant de plus en plus d'éléments qui prouvent que si on a le diabète, ou si on risque de l'avoir, ce qu'il faut le faire, c'est changer son mode de vie pour perdre du poids, faire plus d'exercice et manger une alimentation saine. Mais les résultats de cette étude montrent qu'une alimentation saine n'est pas forcément incompatible avec une consommation modérée d'alcool. Et souvenez-vous aussi du French Paradox. Si vous souffrez d'un diabète de type 2 qui est bien contrôlé, il est possible que boire un verre de vin rouge par jour puisse vous aider à réduire le risque de maladie cardiaque. Mais encore une fois, restez vigilant et soyez très prudent si vous envisagez d'inclure n'importe quel type d'alcool, même du vin rouge, dans votre alimentation. La chose la plus importante qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, boire de l'alcool avec l'estomac vide. Il faut donc toujours boire de l'alcool pendant un repas ou au moins avec un encas qui contient des glucides. Alors pourquoi ça? Eh bien, c'est parce que l'alcool présente le risque de faire baisser votre taux de sucre dans le sang. J'ai bien dit baisser. Et cela crée une situation dangereuse d'hypoglycémie. Car quand on est diabétique, on sait très bien qu'avoir un taux de sucre dans le sang trop élevé n'est pas bon pour l'organisme, et ça crée des complications au niveau du cœur et au niveau des nerfs en particulier. Mais la situation inverse, où l'on n'a pas assez de sucre dans le sang, n'est pas bonne non plus pour notre corps. Alors pourquoi est-ce que l'alcool peut justement faire baisser le taux de sucre dans le sang? La réponse se trouve au niveau du foie, car le foie possède cette fonction appelée la glucogénèse, c'est la fabrication du glucose par le foie. Ainsi, pendant l'intervalle des repas et pendant la nuit, le foie libère du glucose dans le sang pour alimenter les cellules du corps en énergie. Ensuite, quand on mange à nouveau, le taux de glucose dans le sang remonte et une partie de ce glucose est stockée dans le foie sous forme de glucogène, qui sont en fait de grosses molécules de glucose. Et ces molécules de glucogène seront utilisées dans le futur par le foie pour alimenter à nouveau l'organisme en glucose. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement, quand on boit de l'alcool, cela fait aussi travailler le foie. Et juste quelques minutes après avoir bu de l'alcool, l'alcool est déjà présent dans votre sang. Et votre taux d'alcool dans le sang va atteindre un pic à peu près 1 heure et demie après la consommation d'alcool. Mais l'estomac ne peut pas digérer l'alcool, et le corps reconnaît l'alcool comme un produit toxique. Donc le foie travaille au maximum qu'il peut pour éliminer l'alcool aussi vite que possible. Mais cela peut prendre pas mal de temps, jusqu'à 8 heures, voire plus. Et le foie travaille si dur pour se débarrasser de tout l'alcool qu'il arrête tout ce qu'il fait d'autre, y compris la production de sucre dont on vient juste de parler, cette fameuse glucogénèse. Et cela augmente donc le risque d'avoir un taux de sucre dans le sang trop bas, ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Et il y a deux problèmes majeurs. Premièrement, l'hypoglycémie peut donc se produire jusqu'à 8 heures après la consommation d'alcool. Et deuxièmement, les symptômes de l'hypoglycémie, qui sont en fait avoir envie de dormir et avoir des vertiges, peuvent très facilement être confondus avec le fait d'être juste un petit peu éméché. Du coup, si vos symptômes d'hypoglycémie sont confondus avec des symptômes d'alcoolémie, non seulement vous risquez d'avoir des problèmes avec la police. Bonjour ma sœur. Dites-moi ma sœur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la Mais charité? bien sûr, montez. Merci ma sœur. Mais surtout, vous risquez de ne pas recevoir l'aide et le secours dont vous avez besoin si vous êtes en hypoglycémie. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vous buvez de l'alcool, faites attention à ne jamais avoir le ventre vide. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, la Fédération française des diabétiques, tout comme l'Association américaine des diabétiques d'ailleurs,
affirme que les personnes atteintes de diabète peuvent boire un petit peu d'alcool. Pour la Fédération française, on recommande de se limiter à 20 grammes d'alcool par jour pour les femmes et 30 grammes pour les hommes. Cela fait à peu près 2 verres de vin maximum pour les femmes et 3 verres de vin maximum pour les hommes. Aux États-Unis, ils sont un petit peu plus stricts et ils recommandent de se limiter à 1 verre de vin maximum par jour pour les femmes et à 2 verres maximum pour les hommes. Donc c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Ah bah non, 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 non. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Attention aussi car tous les alcools sont caloriques mais certains ont plus de glucides. Privilégiez les alcools traditionnels secs, type vin rouge, vin blanc, rosé et champagne, plutôt que les alcools forts ou contenant plus de glucides, comme la bière, les vins moelleux, les liquoreux et certains spiritueux. Et surtout, évitez les alcools aromatisés ou les sodas alcoolisés de la nouvelle génération, car ils contiennent beaucoup de sucre et beaucoup d'alcool. Voilà, donc pour résumer, souvenez-vous de ne jamais prendre de l'alcool le ventre vide, mais si vous voulez boire un petit coup, pas la peine de culpabiliser non plus, car l'alcool peut avoir des effets bénéfiques sur votre santé cardiaque et votre diabète. Mais préférez toujours le vin aux autres alcools et buvez avec modération. Et pensez aussi à demander l'avis de votre médecin sur l'alcool, car il se peut que l'alcool interagisse avec vos médicaments. Sur ce, je vous dis santé, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille, comme on partage un bon verre de vin, et cliquez ici pour vous abonner à la chaîne Adieu Diabète et voir plus de vidéos sur le diabète. Bonne journée à tous et surtout prenez bien soin de votre santé.